La gratitude est la reconnaissance. Es-tu satisfait de ce que tu possèdes? Es-tu satisfait de ce que tu es? Égal quelle réponse tu me donnes, c'est bien légitime de te faire une opinion de toi-même. Mais sais-tu qu'il y en a qui n'ont pas ce que tu possèdes? Et je ne parle pas seulement des possessions matérielles. Et en ce sens, sais-tu que beaucoup aimeraient être ce que tu es? Sais-tu qu'il y a des gens qui n'ont même pas la possibilité de lire la parole de Dieu comme tu es en train de la lire ici maintenant? Sais-tu qu'avoir la possibilité de lire la parole de Dieu est une bénédiction? Je suppose qu'en lisant ou en écoutant ces lignes, tu es déjà profondément ancré dans le Seigneur qui nous recommande d'être joyeux. Il nous recommande d'être toujours joyeux, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons impliqués. La joie dans le Seigneur est notre partage parce que nous avons de l'espérance en lui et c'est la raison pour laquelle nous développons notre relation avec le Seigneur Jésus. Ainsi, la vie chrétienne n'est pas seulement le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. C'est aussi vivre avec lui dans toutes les circonstances de notre vie, puisqu'il habite en nous par son esprit, si du moins son esprit t'habite. Nous sommes, disent les Écritures, le temple du Saint-Esprit, et par conséquent, le Seigneur vit en nous, le Seigneur vit avec nous, il vit nos états d'esprit, puisqu'il habite en nous. Nos souffrances et notre endurance dans les épreuves peuvent être un exemple d'encouragement pour les autres et les attirer vers le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur n'écarte pas toujours au premier coup tout ce qui nous arrive de mal. Et si nous sommes enracinés dans la parole, nous devons donc être toujours reconnaissants. Être enraciné dans sa parole, être ancré dans la vérité, dans sa vérité, veut dire que nous savons que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Je ne dis pas d'aimer la souffrance ou d'aimer le mal, mais de le supporter et d'être reconnaissant en toutes choses et en toutes circonstances. Le drame de beaucoup de chrétiens est qu'ils ne voient que ce qui leur manque et perdent de vue ce qu'ils ont déjà ou possèdent. Et les Écritures nous disent en Colossiens 2, Colossiens 2, versets 6 et 7, les Écritures nous disent: ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Nous réjouir de ce qui a été, nous réjouir de ce qui est, et nous réjouir de ce qui sera, nous permet de rester ancrés dans la fidélité de Dieu. La reconnaissance est un levier important à l'exaucement de nos prières.
Comment Dieu peut-il répondre favorablement à nos prières si déjà nous ne sommes pas reconnaissants pour ce qu'il a déjà fait pour nous? Ouvrons les yeux et regardons autour de nous. Il y a toujours plus grand que soi, mais il y a aussi toujours plus petit que soi. Et pourquoi ne serais-tu donc pas reconnaissant pour ce que tu es? Le fait de cultiver une attitude de gratitude et de reconnaissance nous rapproche du cœur de Dieu et nous permet de mieux apprécier son amour et sa fidélité. Et cela nous ouvre la porte à de plus grandes grâces. Comme Jésus qui a remercié Dieu avant la multiplication des pains. Le miracle vient toujours quand nous savons être reconnaissants. Voyez-vous, ce qui est un objet sans valeur pour l'un peut être un objet de valeur ou même un trésor pour l'autre. Ce n'est qu'une question de perspective. Donc, n'envie pas la vie des autres. C'est ce qui des fois nous rend tristes. Et quand on parle de richesse, où se trouvent même les vraies richesses? Dans les biens, dans les objets, les possessions matérielles, ce qui n'est pas mal. Ou bien alors dans la relation avec Dieu, la paix avec Dieu, la paix avec soi-même, l'intimité avec Jésus-Christ qui nous donne la paix qui n'est pas de ce monde. Trop souvent, nous oublions les vrais trésors. La santé, par exemple. L'amour pour ceux qui nous entourent. Ou l'amour de ceux qui nous entourent. Pour nous morfondre sur ce que nous n'avons pas. Et que nous aimerions posséder. Bien légitime, mais si cela nous enlève la paix, c'est qu'il y a encore du chemin à faire dans notre foi. Imagine un peu que tu as tout ce que tu veux et que tu ne manques vraiment de rien. Penses-tu sincèrement que tu compterais vraiment sur Dieu comme dans certains moments difficiles? À vous de répondre. Peut-être que vous me diriez oui, peut-être aussi que non. Alors je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Comprends-moi bien. Donnez la louange à Dieu en tout temps et soyez reconnaissant en toutes circonstances et votre vie deviendra un miracle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.